Bonjour, nous revoilà pour un nouveau numéro avec Marie. Aujourd'hui, nous recevons le Père Raoul Mombo, fondateur de la communauté Regina Pacis. Le thème de l'exhortation d'aujourd'hui est « L'Ave Maria est-elle une prière biblique ?» L'Ave Maria est-elle une prière biblique? C'est l'objection qu'on fait aux chrétiens catholiques, de prier en utilisant cette formule. Et on a tendance à nous dire que c'est le produit de l'imaginaire et de la dévotion populaire des catholiques, mais qu'elle n'a aucun fondement dans les Saintes Écritures. Ce qui n'est pas vrai, vous vous en doutez. La prière de l'Ave Maria est une prière qui vient d'une longue tradition chrétienne et qui a connu une évolution dans l'histoire de l'Église. D'abord, elle est née et s'est construite autour du 5e siècle. Et autour de ce siècle, jusqu'au 12e siècle, au Moyen-Âge, donc, la prière de l'Ave Maria ne se disait pas comme nous la disons maintenant. Elle était dite dans sa première partie en reprenant à la fois les paroles de l'ange et les paroles d'Élisabeth, la cousine de Jésus. En latin, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. C'était cette partie qui constituait la prière de l'Ave Maria, entendez, la prière du Je vous salue Marie. Je reprends, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici comment se récitait le Je vous salue Marie du 5e siècle jusqu'au 12e siècle. Et je voudrais dire que tout ce qui s'appelait chrétien récitait cette prière. Il n'y avait ni évangélique, ni protestant, parce que vous le savez bien, que l'évangélisme qui est né du protestantisme, lequel est né du pentecôtisme et toutes ces dénominations chrétiennes tardives et récentes ont commencé à voir le jour avec Luther à partir du XVIe siècle. Avant ça, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de discussion. Tout le monde récitait cette formule en l'honneur de la Mère du Seigneur, conformément à l'Écriture, puisque Marie elle-même nous dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse ». Tous ceux qui se reconnaissaient donc en Jésus-Christ prononçaient cette formule du 5e au 12e siècle. Faites le décompte. Il n'y avait ni protestants, ni évangéliques, ni pentecôtistes. Et cette formule n'est pas le produit de l'imaginaire de l'homme. Je vous ai dit qu'elle procède de la révélation. En Luc 1, 28, les paroles de l'ange sont claires. Réjouis-toi, Marie, rappelant la prophétie de Sophonie au chapitre 3, verset 17. Fille de Sion, réjouis-toi. Quel est le motif de la joie? Le Seigneur est avec toi. Et puis, Luc chapitre 1er, à partir du verset 42, les paroles d'Élisabeth. Non, qu'est-ce que je vous dis là? Ce ne sont pas les paroles d'Élisabeth. Ce sont les paroles d'Élisabeth remplies de l'Esprit. Donc, mues par l'Esprit. Ces paroles ne sont donc pas des paroles qui viennent de l'intelligence d'Élisabeth, mais des paroles qui procèdent de la prophétie, de la révélation. C'est le murmure de l'Esprit. Et quel est le murmure de l'Esprit? Tu es béni entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton sein. Donc, en prononçant cette formule dans la prière, nous prions avec les paroles du Seigneur lui-même, révélées à la fois par son ange et par son esprit. Donc, ces paroles sont authentiquement paroles de l'Écriture, paroles bibliques. Voici leur fondement biblique. Et ces paroles ont été utilisées à partir du XIIe siècle par les moines
pour aider tous ceux qui n'étaient pas allés suffisamment, qui n'étaient pas suffisamment instruits, qui ne savaient pas lire et écrire. Ils ont structuré tout cela autour d'une prière qu'on appelle le rosaire, dont je vous parlerai dans le prochain entretien. Et on le récitait 150 fois en mémoire des 150 psaumes de l'Écriture. Mais ça, tout ça, je vous en parlerai plus tard. Vous allez me dire, mais si cette première partie de l'Ave Maria, qui a parcouru plusieurs siècles, du 5e, donc les traces les plus lointaines, jusqu'au 12e siècle, comment se fait-il qu'il y ait une séquence qui a été rajoutée? Est-ce que la deuxième partie de l'Ave Maria est biblique? C'est la grande question qu'on se pose. Mais je voudrais nous dire ceci. La deuxième partie de l'Ave Maria, qu'est-ce qu'elle dit? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est une prière de supplication. Cette prière de supplication est née de ce qu'on appelle l'intelligence de la foi. Si Marie est telle que la Bible nous dit qu'elle est, si elle est telle que la première séquence de l'Ave nous dit qu'elle est, le peuple chrétien a compris dès lors qu'il pouvait recourir à elle par une supplication. Pour recourir à elle, vous allez me dire, mais il faut savoir si elle est vivante ou si elle est morte. Parce que la Bible proscrit la nécromancie, c'est-à-dire l'évocation des esprits de mort. Mais allez-y lire ce qui est écrit en Matthieu le chapitre 22, le verset 29, au sujet de cette question. Et comprenez combien de chrétiens malheureusement se comportent encore comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Les Sadducéens posent le problème de la résurrection des morts à Jésus et Jésus leur répond, Dieu est le Dieu d'Abraham. Il leur dit d'abord, vous vous égarez parce que vous ne connaissez ni la puissance, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus conclut en disant, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Jésus est le Seigneur à la fois des morts et des vivants, mais il n'est pas le Dieu des morts. Il faut faire bien la nuance. Les morts n'adorent pas Dieu. Seuls les vivants l'adorent. Mais sa seigneurie vaut à la fois pour les morts et pour les vivants. C'est-à-dire qu'il a domination sur tout ce qui existe. Même si certains choisissent de ne pas l'adorer. Parce que mort, ça veut dire coupé de Dieu. Rappelez-vous les paroles de la sœur de Lazare. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jean chapitre 11e. Donc quand Dieu est là, il n'y a pas la mort. Alors Dieu dit, il est le Dieu Jésus dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants. Alors répondez-moi, Abraham est-il mort ou est-ce qu'il est vivant? Si Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais qui se fait appeler le Dieu d'Abraham, c'est que Abraham est vivant. C'est que Isaac est vivant. C'est que Jacob est vivant. C'est que la bienheureuse Vierge Marie, plus haut élevée que tous les autres, est bien vivante. Elle en qui le vivant lui-même a trouvé sa demeure. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie qu'il ait en abondance. Si le vivant lui-même a trouvé sa demeure en elle, le vivant peut-il laisser dans la damnation et dans la corruption le lieu de son habitation? Impossible. Marie est vivante. Alors si elle est vivante, nous pouvons lui adresser une supplique. Maintenant, allons-y voir dans le contenu de la supplication. Son fondement est-il biblique ou son fondement ne l'est-il pas? Eh bien, la supplique dit « Sainte Marie ». Mais l'ange dit à Marie, c'est pourquoi celui qui va naître est saint. Ce qui n'est pas saint ne peut pas faire engendrer ce qui est saint. Donc, Marie, quand nous l'appelons sainte, nous ne faisons rien d'autre que de citer l'Écriture. D'ailleurs, l'apôtre Paul appelle tout chrétien lambda un saint. Il dit à la communauté des saints qui est à Éphèse, à la communauté des saints qui est à Rome, à la communauté des saints qui est à Thessalonique. Nous, chrétiens, nous sommes saints
Parce que l'auteur des Hébreux nous dit que celui qui est saint et ceux qui sont sanctifiés sont de la même origine. Donc Marie est sainte. Elle est sainte, celle qui a donné un corps saint au Dieu 3 fois saint ne peut pas ne pas être une sainte. Donc, Sainte Marie, ce n'est rien d'autre que de citer l'Écriture. Priez pour nous. Mais si nous demandons à n'importe quel chrétien de prier pour nous, pourquoi nous aurons de la gêne à demander à celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, à celle qui a la faveur de Dieu? Avoir la faveur de quelqu'un, ça veut dire que c'est bénéficier déjà d'un préjugé favorable de ce quelqu'un. Si Marie bénéficie d'un préjugé favorable de Dieu, alors serons-nous assez stupides pour ne pas lui recommander nos intentions, puisque nous sommes certains qu'elle a la faveur de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors l'appellation Mère de Dieu, la Théotokos, on pourrait faire tout un enseignement là-dessus, un développement là-dessus. Mais la Théotokos n'a pas été inventée par l'Église en 412 par là-bas. La Théotokos, c'est biblique. Élisabeth dit dans Luc au chapitre 1er, le verset 43, « Comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ?» Dans la tradition biblique, dans l'original, le texte original, Seigneur ici, en hébreu, c'est Adonai. Comment ai-je le bonheur que la mère d'Adonai vienne jusqu'à moi? Élisabeth est l'épouse d'un prêtre, Zacharie. Elle sait qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu Yahvé. Et que partout où l'on veut dire Yahvé, on dit plutôt Adonai. C'est-à-dire le Seigneur. Mais le Seigneur, c'est Adonai. En grec, c'est Dieu, le Théos. Donc, mère de Dieu, c'est Théotokos. L'origine biblique de la Théotokos, c'est ce verset de l'Écriture. Élisabeth est celle qui appelle Marie Théotokos, mère de Dieu. Alors, ceux qui n'appellent pas Marie mère de Dieu, comment est-ce qu'ils l'appellent? Pour eux, Jésus est-il Dieu ou non? C'est la question que je poserai à tous mes amis et frères évangéliques. Donc, dire Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est profondément biblique. Et si Marie est tout ce qu'elle est, dit prie pour nos pécheurs, ce n'est que justice, ce n'est que devoir chrétien. Nous sommes pécheurs, tous ont péché. Romains 3, 23. Donc, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, c'est ce que nous sommes. Maintenant, parce que Marie prie pour nous dans l'aujourd'hui de notre vie, jusqu'à l'heure de notre mort, parce que passer le cap de la mort, mort physique, je veux dire, eh bien, la Bible dit que l'homme ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement. Après cela, le temps présent est le temps de notre conversion. Ce n'est pas après cela que nous allons demander à Marie de faire la prière pour notre conversion. Voilà pourquoi, selon le Sensum Fidei, selon l'intuition de la foi de la communauté, nous avons ajouté à tout ce que l'ange a dit, à tout ce que l'Esprit Saint a dit par Élisabeth, une prière de supplication à celle qui a trouvé une faveur aux yeux de Dieu. Alors, n'ayez aucun complexe à prier le Je vous salue Marie. C'est une prière profondément biblique et évangélique. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Père pour cette très belle exhortation. Le thème d'aujourd'hui était « La prière de l'Ave Maria est-elle une prière biblique ?» Nous nous retrouverons demain pour un prochain numéro avec Marie.